Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue aux ateliers 5 à 7 des Fêtes gourmandes de la Naudière, qui sont présentés par le IPA Podcast, qui est moi. Moi, PA. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'IPA Podcast, en fait, ça va faire 4 ans que je fais un podcast sur la bière et autres alcools du Québec. Et puis, j'essaie de parler à tous les acteurs du milieu, tous les gens qui ont travaillé, qui sont passés par là ou quoi que ce soit, pour essayer de juste un peu partager le bonheur que j'ai de croiser autant de belles personnes qui font des beaux produits. Puis Eliane m'a amené l'idée de faire justement des 5 à 7, puis elle me disait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc je me suis dit, la Naudière, on va commencer avec ça, puis on va commencer avec ce qui peut être, comment je pourrais dire, 100% la Naudière, parler des produits qui partent, tu sais, vu que c'est bien le fun, le farm to table qu'ils disent en bon français. Fait qu'on va faire ça. Fait que je dis, OK, on va start là-dessus, on fait ça. Fait que je vous ai concocté ça. Ben, pas moi, j'ai rien fait. J'ai juste parlé aux autres, puis je leur ai dit de venir. Fait que je les laisse se présenter un après l'autre. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils font. Puis après ça, je vais vous dire un peu où on s'en va avec nos flûtes. Fait que je commence avec toi. Moi? Yeah, farm to table. Yes. Bon, je me présente. Moi, c'est Ryan Allen, producteur Ricole à Rawdon. Donc, la ferme, ça s'appelle McAllen Fermier Brasserie. Donc, je suis 7e génération qui a pris le relève de la terre. Oh. Dans le temps, mon grand-père, il y avait des vaches à lait. J'étais allé à l'école pour reprendre la relève, puis je voulais rien savoir des vaches à lait. J'ai tombé dans la bière. Donc, je voulais virer. Comment? Vache à bière. Ouais, on a tout vendu ça, puis on a viré ça bout par bout pour faire de la bière. Donc, on produit du houblon, du malt, des vaches à bœuf, des agneaux, des porcs. Donc, tout à l'air libre, à liberté, puis des races ancestrales. Donc, c'est des cochons noirs qui existent très rares dans le monde. Aussi, des vaches à bœuf, Black Angus, Wagyu. Donc, ça a fait mon produit du gras puis de la bière. Donc, c'est un peu ça notre idée. C'est la meilleure introduction qu'il aurait pu donner. Du gras puis de la bière. Yes. Parlant de gras puis bière. Fred. Ouais. Nous autres, c'est Hopfenstark. On était à l'Assomption, on a ouvert en 2006. On fête notre 18e anniversaire en tant que microbrasserie dans la Naudière. On venait aux Fêtes gourmandes dans le temps en 2007, 2008, 2009, à peu près, 2010 peut-être. C'est loin. Fait qu'on a ouvert à l'Assomption. On est rendu à Lavaltrie depuis 2018. Fait qu'on fait des bières vraiment de plein de styles, des bières en fût de chêne depuis 2007, des bières sûres et compagnie. Quand c'était pas trop à mode, on était là-dedans un peu à essayer de démocratiser un peu le monde de la microbrasserie avec des saveurs un peu différentes qu'une bière blonde, une bière rousse, une bière brune, une bière noire ou qu'importe. Fait qu'on essayait de forcer le monde à découvrir un peu plus qu'est-ce qu'était la bière. Là, maintenant, au moins, comme c'est rendu présent un peu partout, ça fait plaisir de voir le monde de la bière vraiment s'épanouir comme ça présentement. Good. On a aussi en arrière de nous qui fait moi, je suis dans le rush, man. C'est le temps là. C'est le temps là. Ben, Alex Turcotte, Projet Barbecue, le blog culinaire, porte-parole des Fêtes gourmandes. C'est ma 3e année, je suis là. Super content. J'animais cette scène-là pendant les 2 premières années. Cette année, j'ai une belle promotion. Pas pire. Sinon, ben, je crée des recettes, en fait. Je suis en train d'écrire mes premiers livres de cuisine aussi. Mes plateformes Projet Barbecue, partout, je fais beaucoup de vidéos de recettes. C'est des vidéos hyper rapides, 1 minute, qui expliquent la recette. Donc, j'aime partager mon art, comme j'aime dire un peu. Je fais de la cuisine un petit peu plus artistique, principalement basée sur le barbecue, ou toutes sortes de feux qui vont faire cuire de la viande, principalement. Donc, c'est ça. Je suis créateur digital / auteur / Tout sauf du AI. Tout, c'est ça. Exactement. Puis donc, une fois que vous avez toute cette introduction-là, moi j'ai fait, OK, on fait un melting pot, puis on fait des accords, bière et bouffe. On n'a pas le choix.
Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on... ça, c'est un truc, ça? Ouais. Ça, tu fais souvent ça? Non. OK. Non, mais je trouvais que ça avait de la gueule, là, C'est présentement. bon, c'était le bon moment. Là, ce qui est cool, c'est que les gens n'ont pas vu où tu l'as mis. Ah, ils l'ont tué. Est-ce que vous le voyez sur la télé? Ouais, mais en fait, il va y avoir 2 services. Je peux parler des services. Vas-y. Ouais. Il va y avoir 2 services, puis on va faire les accords avec la bière, évidemment. Premier service, ça va être des dumplings avec le porc produit à la maison. Exactement. De l'homme qui n'aimait pas les vaches à lait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais intégrer la bière beaucoup dans les recettes. Donc, je vais le faire en 2 passes. Pour les dumplings, on va les faire steamer en premier. Donc, je vais utiliser la bière pour steamer les dumplings. Puis, je vais les finir sur la plaque poêlée avec un gras de canard pour donner une petite caramélisation, tout ça. Deuxième service, ça va être ce que j'appelle un meat sushi. Donc, c'est du bacon tressé qui joue le rôle de l'aigle. Le riz est joué par le bœuf et la garniture par du fromage en grains. Fait que c'est un sushi. Vous pouvez vous sentir bien. C'est un sushi qui est délicieux. C'est des recettes quand même assez simples aussi. Les dumplings vont avoir un petit côté un petit peu plus asiatique. Le meat sushi un petit peu plus barbecue. Fait qu'on va pouvoir bien voir avec les bières aussi l'agencement. C'est lequel des deux qui ne mange pas puis que c'est juste nous autres qui mangent? Ouais, c'est ça. Il y en a un des deux, je pense. Ça, c'est des Ben, moi, je mange. Ouais, c'est ça. On mange les dumplings, puis les autres mangent C'est le ça. Puis, ben, ça amène quoi, en fait, de mettre la bière et de l'utiliser comme Aller steamer chercher la les bière? arômes principalement. Ok. Tu sais, c'est sûr que dans le dumpling, j'ai fait un dumpling qui a un côté asiatique, si on veut. Je veux pas que ça prenne le dessus, mais je veux apporter une petite saveur de plus, une petite arôme de plus. OK. Bière que tu peux sûrement en parler plus que moi en détail. Oui, là. c'est sûr. Probablement. fait que je pense qu'avec les goûts, il y a un petit goût de fumée aussi, je pense, dedans, tout ça que tu m'expliquais. Je pense que ça va apporter quelque chose de le fun au dumpling, une autre petite couche de saveur par-dessus, une petite boule remplie de saveur. OK, déjà. j'adore ça. OK. Ça, c'est comme le milieu de tout. Là, vous avez tout faim déjà. Hein? Ben, on commence pas par manger. On va commencer par boire. Puis l'accord qui va aller avec ça, ça va être la bière que Fred a amenée. Donc, Fred, je vais te laisser continuer à parler de la bière, puis ils vont pouvoir la servir. Maintenant qu'ils savent que c'est en accord, ils vont pas finir la bière avant d'avoir la bouffe. Non, ils Voilà. vont savoir qu'il va Ils falloir attendre. Ils savent. Ils savent. Et voilà. Ils savent qu'il faut attendre. Public Même averti. si on a très soif, qu'il fait chaud, c'est Exact. important. Oui, je sais. Donc, en gros, la boson de Higgs, c'est... dans les bières, il y a plein de styles qui existent. Rapidement, il y a environ 85-87 styles. Puis ça, c'est un mélange de 2-3 styles, mais de 3 styles en réalité. C'est qu'il n'y a aucune limite dans le monde brassicole. C'est juste l'imagination de nos limites. C'est une bière qu'on a faite en 2010, qui est un mélange de styles de bière faible en alcool de blé, comme une Berliner Weisse. C'est un style allemand un peu méconnu, légèrement acidulé, avec un aspect fumé. Donc, avec la nourriture, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va aller chercher l'aspect fumé. L'idée, historiquement parlant, c'est qu'ils font fumer le grain et on prend une portion de grain fumé qui apporte la saveur fumée dans la bière. Et une levure de saison qui est belge. Donc, c'est un côté sec, légèrement épicé. Donc, c'est un amalgame de 3 styles de bière, 3,8 % d'alcool, légèrement fumé, un peu sec, un peu épicé. Les premières gorgées, c'est sûr, ça va être fumé. On va le sentir, c'est fumé. Mais tranquillement, après 2-3 gorgées, on sent même plus le fumé. Le fumé, il disparaît, puis on va chercher la rondeur du blé, côté onctueux. Et on finit avec le côté épicé de la saison qui va être à la finale. Donc, c'est un peu comme quand on est alentour d'un feu de camp. Les bières fumées, il ne faut pas en avoir peur. Là. Quand on est alentour d'un feu de camp, on arrive à côté d'un feu de camp, on fait « Colin, c'est tombé fumé! » Tu t'assois, ça fait 3 minutes, tu ne te rends même plus compte que c'est fumé. Mais c'est les toi qui bières sens le fumées, fumé. bien Ouais, c'est vrai. balancées, c'est comme ça. C'est toi qui sens le fumer après. Ouais, c'est toi qui sens le fumé. C'est ça. Voilà. T'as rendu compte. Avec une petite bière. En plus, celle-là, on l'a fait depuis 2010. On l'a fait même un petit peu avant qu'ils confirment le boson de Higgs au CERN. Amateur d'astrophysique. Donc, on a des bières comme la boson de Higgs, les tempêtes solaires, la Pléiade. Aujourd'hui, en fin de semaine, on a la Seven Sisters, la Pléiade, une constellation dans l'espace, qui s'appelle Seleno. C'est une des bières qu'on a apportées. Donc, encore là, ce mélange de styles qu'on a apporté. Pour la deuxième, c'est une saison houblonnée un peu comme une IPA. Donc, on aime bien faire des mélanges de styles comme ça, pousser un peu plus loin les limites. La boson, c'est un bel exemple. Comme pour ça, les comme ça, tu as répondu déjà à ma question qui était boson de Higgs. C'était quoi? Mais... Tu Garde-toi, vas-y. vas. C'est ça qui est le fun de faire un podcast. Avec la avec Fred. nourriture, en général, la boson est géniale. Les fromages, comme c'est fou, là. Ça,
un pairing en bon québécois avec les fromages. C'est vraiment bon. Très bon. Donc, rapidement, la boson, c'est ça. Je pourrais continuer à parler aussi, mais je vais pourrais, arrêter. mais c'était rapidement très bien dit. Parfait. Ils se font tout un chin. C'est parfait, ça? Là, Ils n'ont pas commencé à boire du faut, tout. faut faire le chin à tout le monde. Là. J'ai Faut vu toucher à tous personne les qui a verres. commencé à C'est comme boire. la vague, ouais. Dans le stade, tu sais. J'aime ça. C'était ça. On va lui laisser une minute, 2 minutes. Pipiou. Ah, des gens qui arrivent en retard, mais c'est correct, on les aime pareil. La boson va passer. Ouais, Ouais, c'est je les aime pareil. On est là. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient la bière? Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà goûté celle-là ici, la Boson des Higgs? Non? C'est parfait, ça. C'est parfait. Non? À main levée, personne qui avait déjà goûté? Ah ouais! Plein de nouveaux publics, Fred, pour toi. C'est hot, ça? Ok, une mais sais-tu, bière- à main levée, qui est vraiment surpris puis il est pas sûr de la bière? Vous avez le droit de dire pas sûr, là. On va en parler. Fait qu'il faut. Non? Tout le monde est sûr. Ok, j'aime ça. Ouais. C'est un bon public. Ouais. Public qui est prêt à accepter. À découvrir. Ouais, à découvrir. Parce que c'est Ouais, pas c'est quelque parfait. chose de standard comme bière. C'est ça qui est agréable, de découvrir des produits, de pousser un peu plus loin. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes des personnes curieuses. Exact. C'est ce qu'on veut. On veut un public comme ça pour pouvoir amener. Ben justement, là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec les accords, avec la nourriture et tout. On s'en va où avec la nourriture? Ça avance? Ouais, ben en fait, ce que j'ai Parfait. fait. Oui. Puis je pense que ça, c'est, tu sais, quand moi, je vends beaucoup un peu la facilité de faire du barbecue, j'essaie de le vulgariser beaucoup. Puis souvent, tu sais, tantôt, tu disais la seule limite, c'est l'imagination. Je pense que dans le barbecue, c'est un peu la même affaire. Je me suis fait une chambre de steam super facilement avec Ouais. 2 pannes, une grille au milieu que tu peux mettre, fait que ça te permet de faire des plus grosses quantités, des trucs comme ça. Souvent, c'est juste d'avoir l'idée de. C'est le genre de truc, quand je fais, tout le monde me dit « Ah, je vais le refaire, c'est une bonne idée, tout ça. » Mais, tu sais, souvent, on se limite sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le barbecue versus qu'est-ce qu'on peut faire sur le four ou dans le four. Mais ça reste un four, ça reste une plaque de cuisson, Ouais. comme une poêle va l'être sur un four aussi. Fait que là, présentement, ce que je fais, je suis en train de steamer, fait que je vais donner à peu près 80% de la cuisson du porc en steam. Puis je vais juste venir un peu dorer ça à la fin avec avec dans le gras de canard, en fait, là, pour apporter une autre saveur encore plus dessus. Là. Good. Ils ont de plus en plus faim, j'aime ça. Puis, vu que vous avez de plus en plus faim et qu'on attend que la nourriture soit prête, on parlait à Ryan. Yes. Ryan, Yep. ce que j'aime bien, c'est que quand je t'ai appelé, je t'ai dit « Hey man, il faut qu'on parle de la façon dont tu travailles, le grain. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui arrive, Fred va pouvoir le dire, parce qu'en fait, je pense même pas que je t'ai déjà posé la question sur ce que tu fais avec ton grain après. En fait, quand les brasseries vont créer la bière, vous savez comment ça fonctionne, faire une bière, ou on peut déjà restarter à zéro. Bref, le malt qui est utilisé dans l'eau qui bouillit pour extraire le sucre, en fait, il reste une espèce de boîte de grains. Puis, il faut faire quelque chose avec ça, puis faut vraiment s'en débarrasser. C'est comme votre petite poche de thé, quand vous avez fini le thé, il faut qu'elle aille en quelque part, puis souvent, elle va dans le compost. Merci. Il y en a quelques-uns qui sont sûrs de la rechotte. J'aime ça. Fait que imaginez combien qu'il y a de... C'est combien de kilos, mettons, tu finis avec une batch de... Juste pour montrer au monde que c'est pas juste une petite poche de thé, là. Plusieurs centaines de livres, parce que veux pas, quand on crée une recette, nous autres, c'est tout le temps, le grain, il est sec. Donc, Ouais. mettons, pour 100 litres, ça te prend, mettons, 50 livres d'orge. Mais quand on a fini de brasser avec, elle est pleine d'eau. Donc, cette eau-là, c'est sûr que ça pèse probablement le double. Donc, Ouais. Puis aussi, vu qu'on soigne nos animaux, c'est ainsi de l'année, c'est extrêmement dur à gérer parce que ça veut chauffer tout de suite. Puis elle veut quasiment faire des champignons au lendemain. Donc, l'hiver, c'est pas pire, ça gèle. Au pire, il grogne un peu sur le coin du glaçon. Mais c'est ainsi de l'année, quand on brasse, il faut ramasser. On a le note, on a d'autres brasseries et d'autres distilleries qu'on ramasse la drèche. Puis il faut quasiment le soigner en 2 jours. Parce que sinon, les vaches vont venir malades ou les porcs parce que veut pas, il y a des champignons et des bactéries qui poussent là-dedans. Fait que toi, tu donnes ça le plus rapidement possible aux Plus animaux rapidement que ça. possible. Puis
Les animaux savent la journée que je brasse, que je recule avec le PK, puis ils sont tous sur le bord de la clôture. Ils savent. Ah ouais? Oh, oui, c'est Ils ont-tu des j'adore goûts ça. dépendant de la bière? Ben, tout ce qui est noir, amer, ils ne trippent pas. OK. Parce qu'on dirait que c'est juste amer. OK. Les porcs, eux autres, ça les dérange absolument pas. Ils vont manger n'importe quoi, c'est un porc. Donc ça mange tout. Les agneaux, là, vraiment, ils te regardent, font comme pour vrai, t'as brassé. Moi le manger, là, mais je trippe pas tant. Check-moi bien chier tout à l'heure. C'est ça. Mais les vaches, ça, c'est l'autre affaire. Les vaches, eux autres, sont tous sur le bord de la clôture, puis ils ont hâte parce qu'il y a quand même un petit peu de sucre résiduel. Donc c'est quand même sucré, puis c'est chaud. Donc, ils se lancent ça dans l'air, ils sont pleins de boîtes, puis ils se roulent là-dedans. Donc, T'as ouais, dit c'est tout des le temps. vaches, right? Ouais. Ils se roulent dans la boîte. Ouais. Moi, Ouais, je vois ouais. pas une vache qui se Ben, roule dans la boîte. Je vois Il un est chez cochon nous. le faire. Ça mais existe. pas- Ah ouais? Je confirme que. OK. Ouais, donc c'est les journées qu'on ramène la drèche de les distilleries locales ou des brasseries de chez nous, c'est comme Noël pour eux autres. Ils sont vraiment contents. Ouais. Fred, t'envoies-tu ta drèche chez eux? Nous autres, on a quelqu'un, on était à l'Assomption avant, fait qu'on a la ferme Cormier qui, depuis 2006, prend notre grain. OK. Puis on est rendu à la Valtrie, puis il vient quand même chercher le grain. Ces animaux adorent la drèche. OK. Fait qu'il se déplace pour donner ça à ses animaux tellement qu'il nourrit ses animaux avec ça. là. Ouais. Puis ça crée une viande. Là. C'est carrément différent. Ouais, c'est ça, ça amène. Vu qu'on a sorti le sucre en fin de compte, c'est de l'énergie. Donc en principe, c'est une protéine. En principe, nous autres, on soigne nos animaux comme une protéine. Puis une protéine avec de l'orge, ça fait du gras blanc. Donc un gras blanc, c'est vraiment le fun pour faire des charcuteries ou le persillage dans un animal. Exactement. Donc, vu qu'on a accès à ça, parce qu'on a plein d'amis en bière, dans l'alcool, c'est plate, mais c'est le fun. Donc, ils nous appellent. faut des amis dans tout. Mais Oh, ça peut oui, être mais un dans la plus, bière, c'est là, ouais. vraiment le fun. Ça amène un petit plus. Donc, ils t'appellent, fait comme, je vais mettre un double batch. Le gars qui vient d'habitude, il n'est pas capable de le ramasser. T'as veux-tu? Ben oui, c'est sûr. Donc, on est capable de vraiment se dessiner nos porcs puis nos vaches sont vraiment différents parce que le gras, il est plus blanc versus jaune. Donc, quand ils sont dans l'abattoir puis on reçoit nos carcasses puis ils sont dans la chambre froide puis tout le monde est là, je sais exactement lesquels sont les notes parce que le gras, il est blanc. Ah ouais. Puis ça, c'est vraiment l'orge parce que c'est une protéine. Quand tu cuis, c'est fou. Ouais. Donc, puis en même temps, on valorise un produit qui est au compost. Exactement. Donc, ça baisse mes coûts de production. Exactement. Puis on est différent sur le marché. Donc, quand on a des cuisiniers ou des boucheries qui nous appellent, fait comme, j'ai entendu parler de ta viande, explique-moi un peu. Puis ils font comme, tu dis bière, ils sont comme vendus. Ah ouais. C'est sûr. Tu dis que tes animaux, tu as fait du bacon élevé à la bière. Eh boy, man, eux autres fois, ils font, d'habitude, il y a une marge de 10%, c'est 30%, man. Juste parce qu'ils ont dit le mot bière. Ouais, c'est très, très hype winner, vendeur. C'est le Autant fun. pour le client que pour eux qui vont en vendre. Oui, ouais, parce que tu sais, tout le monde veut manger local, il y a un prix associé à ça. Mais quand il y a une histoire qui vient avec ça, le monde sont fait comme ouais, c'est vrai. Donc quand ils reçoivent du monde pour souper, quand ils ont acheté de quoi, ça fait partie des discussions pendant le souper. Ou tu as pogné la viande puis ils parlent de nous autres. Ah ouais. Ouais, donc c'est un plus-value pour tout le monde. Puis chez vous, t'en vends de ta viande. Ouais, Fait que on les le gens vend. peuvent aller chez vous en Ouais, à la acheter de la brasserie viande. les samedis après-midi, au salon de dégustation, on a des boîtes de dégustation couramment. Ouais. Des fois, on est sold out, mais on est capable de fournir quand même. Mettons qu'eux autres, ils y vont toutes, là. Ouais, c'est correct. Bon, Ouais, on ça va- se fait. Je pense que oui, on verra bien. Ok, Samedi, ça? Ouais, non. les samedis après-midi. Les samedis. Les samedis après-midi. Pas Ben, tout samedi qui s'en vient, c'en est un. Ouais, Puis avant de venir ici, ils peuvent arrêter chez vous. exact. Ben voilà. Tu vois? Voilà, vous C'est avez vrai. tout un plan pour samedi maintenant. Je le sais. Je sais que tu as écrit le plan. Tu l'as dans la tête. Je le sais. Je le sais. Tu as pris des notes. Je le sais. Notre cook en arrière, quand il a entendu qu'il y avait de la viande de Ryan, il a-tu fait ah oui, c'est pour ça que je veux faire de la bouffe ce soir ou Yes, c'est sir. juste parce que. Non, j'avais pas le choix. OK. Merci, Eliane. Non, mais en sachant, tu vois, moi, c'est. Tu sais, je cuisine énormément de viande parce que c'est un peu ma vie, de cuisiner de la viande. Puis justement, quand il y a une histoire derrière, tu sais, quand tu sais d'où le bœuf il vient, quand tu connais le programme du bœuf, je trouve que ça fait une énorme différence C'est sur intense la, que sur- je sur la t'arrête. T'as dit le qualité. programme du bœuf. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'est quand quelqu'un fait de l'exercice au gym. Non, mais Le c'est bœuf c'est a un un. programme, genre? Ouais, mais c'est comme un breed, mettons, là, si on veut. Là. Le programme veut dire, tu sais, souvent, puis peut-être tu vas mieux l'expliquer que moi, là, mais c'est dans le fond de la façon qui est réglementée, élevée, nourrie, Ouais. et tout. Ce c'est qui le donne programme. que tu peux donner une catégorisation à ton bœuf. mettons. Ouais. OK. Il fait pas du Netflix and chill en mangeant. Non. OK. Chef Stable, peut-être, là. Ah oui, ça lui donne le goût. Il a ça, hâte. Il est comme, yeah! Ça va être moi prochainement. Exact. Can't là. wait.
J'aime ça. Là, ça devrait s'en venir, là. Là, ça devrait s'en venir, là. Je te vois mettre des dumplings. Là, il est fait griller un petit peu. On y va. Ouais, je fais juste les revenir. J'ai un petit gras de canard en spray, vraiment un produit super cool, là, super intéressant, qui se trouve peu ici par contre, là. Mais qui est vraiment le fun. Puis je t'avais redonné un petit. Tu rajoutes sur la bière le canard en spray. Ouais, ce que je fais quand je fais des recettes, c'est que j'essaie tout le temps de créer plusieurs layers de saveurs. Fait que tu sais, ta bouchée, t'as pas juste une émotion, t'en as comme 3 ou 4 qui suivent. Okay. Fait que je trouve que ça fait des trucs plus complets et plus fun aussi. J'aime ça. J'aime ça aussi. Au niveau de la bière que vous avez hâte de déguster plus avec les dumplings qui s'en viennent. Parce qu'ils n'ont pas bu encore, là. On le sait tous. Non, je sais, il y en a certains qui attendent. Là, ils n'ont pas réouvert d'autres canettes. C'est sûr qu'ils n'ont pas réouvert d'autres canettes. Ils font pas d'autres services, c'est sûr. Ouais. Il y en a une couple. Ça sent bien, c'est correct. Non, mais j'aime ça d'avoir un peu setup fête gourmande avec un podcast comme ça, que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il fait comme nourriture en arrière. Ça a toujours été le fun, ce concept-là. J'aime ça, Eliane, le petite caméra. On voit ce qu'il fait, on attend avec impatience, on a hâte. Rush pas le cook, man. Non, je te rush un peu. Là. Rush pas le Je te cook. rush un peu, là. Quand ça va être prêt, moi, je t'anglais sur un mot. J'ai faim, moi aussi, man. C'est pour ça. J'ai faim un petit peu. Hey, une affaire que j'avais pas pensé, tu sais, c'est quoi? C'est, on savait qu'il faisait chaud dans la tente, mais quand tu rouvres les fours en arrière de nous autres, c'était pas une bonne idée. Hey man. Ah, ben écoute, bienvenue dans mon monde. D'être en avant, ouais. Ouais, en cuisine. Quand je donne, tu sais, souvent je donne des formations l'été, tout ça, je suis encerclé de 8 barbecue à 35 degrés, là. Dans une brasserie aussi. Dans une brasserie aussi? Ah oui, regarde Clairement, c'est pas mal. le grain, quand on le sort, là, il parlait du 200-300 kilos qu'on sort. Là. Ouais. Le grain rendu mouillé est à 75 degrés Celsius. Puis on est à côté d'une cuve qui, elle, c'est un gros chaudron de 1000 litres qui bouille. Fait que c'est ça. C'est chaud. C'est chaud. Ah, fait que vous vous sentez tout à la maison présentement, là. C'est... Ah, c'est normal. Moi plus que d'autres d'habitude. Ouais. J'aime ça! Tantôt, on parlait de trucs que t'amènes, parce que là, on parlait de grains, Ouais. mais on a aussi parlé de houblon. Ouais. Est-ce que t'en fais aussi? Ouais. T'en fais pousser, en Ouais. fait. En principe, tout ce qui va dans nos bières puis tout ce que nos animaux mangent, on le produit à la ferme. Ah ouais? Donc, que ce soit du foin pour les vaches à bœuf, que ce soit de l'orge pour la brasserie et pour les porcs, que ce soit du maïs grain, houblon aussi, évidemment pour la bière. Puis là, on est rendu avec un verger. Donc là, on avait des bières aux fruits, puis on avait un voisin qui avait des abeilles. Puis il a fait comme, ça serait le fun que tu portes. Tu sais, j'ai des abeilles, donc si jamais tu veux partir ton verger, ça serait quand même un dana, parce que ça fait un miel qui est différent. Mm-hmm. Donc là, on a comme complimenté la ferme avec un petit verger avec des prunes, des apricots, des cerises. Puis on met ça carrément dans nos bières. Ah ouais? Donc, on le produit. Donc, c'est ça un but. Le but de notre ferme, c'est d'être autosuffisant dans tout. Puis, les déchets, on les des déchets. La drèche, les fruits, quand ils passent dans le fermenteur, on redonne tout ça à nos animaux. OK. Donc, c'était vraiment un but qu'on avait en partant. Fait que c'est toi le retour. Ouais, man, c'est je ça travaille, que- on travaille. Travaille Ça fort finit là-dessus. jamais, man. Ouais. Wow, j'aime ça. Ouais. Puis tes bières, les gens les trouvent où? Local, surtout dans la Naudière. OK. C'est vraiment Joliette, Rawdon, Saint-Ambroise, Saint-Jacques. Des fois, de temps en temps, des restaurants en ville où qu'on fait affaire avec nos viandes, mais c'est vraiment local. On est tout petit. On produit peut-être 200 à 300 litres par semaine. C'est mini, c'est tout petit. Mais où est la brasserie exactement? Saint-Ambroise de Kildare. La ferme est à Rawdon, mais la brasserie est à Saint-Ambroise. Parce que le monde dit pourquoi elle n'est pas sur la ferme, puis... On a déjà fait la bière, puis à un moment donné, ça la ferme, vu qu'on a des animaux, on a du fumier, on a des tracteurs, c'était vraiment dangereux, puis les assurances ont fait comme « Pas sûr que tu veux partir d'une brasserie, ça la ferme. » OK. Puis là, ils ont fait comme « il y a des vignobles qui existent. » Oui, c'est vrai, ça marche, mais en même temps, les samedis, c'est correct, on a du monde à la ferme, on roule, on a la brasserie, on reçoit du monde à la brasserie. Mais mettons le dimanche que tu prends off, tu fais la pancarte d'abord à la brasserie, il n'y a personne. Tandis que quand tu laisses à la ferme, tu es tout le temps à la ferme, tu as tout le temps du monde qui vient cogner à la porte, tous des chums qui ont soif. Ouais. Faut comme, hey Ryan, je sais que t'es là, man. Je veux de la bière, man. Tac, 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 tac. Puis, on connaît tout le monde, c'est un petit monde, surtout dans l'agricole, puis je voulais vraiment pas ça. Donc là, Comme tu as fait la semaine passée. exact chez vous, ouais. C'est ça. Entre nous autres, c'est pas peu. Ah ouais. Mais non, c'est vraiment la raison qu'on l'a fait à Saint-Ambroise, juste pour avoir
La paix, ouais. La paix. Un vie familiale, puis un vie quand t'es on, parce que tu travailles, puis tu reçois le public chez vous. Donc, tous les samedis, c'est comme qu'on reçoit la visite. Puis là, le dimanche, man, tu fais comme, oh, wow, OK, non, man, faut que je décompresse. Donc, c'est vraiment la raison qu'on l'a fait, pas ça à faire. Et aussi pour les assurances, parce qu'ils tripaient pas tant. J'imagine que ça fait beaucoup, en effet. C'est, Ouais. Ouais, c'était. Ouais. Ouais, pas loin du club de golf Sénégorie, d'Inter, tout ce qui est autour du club de golf, Kildare, c'est nous autres, ça. Parfait. Ben, c'est nous autres que les vaches sont à l'extérieur, les porcs sont à l'extérieur, ben, c'est chez nous. Mais c'est vrai. Tu me dis de quoi? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Moi, c'est pas juste ça. Moi, je suis sûr qu'elle est en train de se dire samedi. Samedi, Ouais, elle va y c'est aller, elle va chercher de la bière, elle va tout. Elle y va, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ouais, on se croisait. C'est vrai. Toi, tu es un petit monde. Je te l'ai dit, c'est un petit monde. Ouais. Fait que c'est. Est-ce que vous avez déjà été acheter de la bière ou acheter de la viande chez, Non, chez encore. eux? Vous n'avez pas osé? là, le goût, es-tu là? Ça a-tu. C'est parfait, Ouais. ça. Là, il n'y Plus a en plus deux. d'excuses, là. Les présentations sont faites, là. Exact. C'est, tout est fait. Mais non, non. On met de la pression. Il faut. Ben, attendez, le dumpling s'en vient. Mais on met pas de pression sur le cook, là. On fait juste dire que le dumpling s'en vient. Ouais, mais il va y avoir 2 rondes, en fait. Là. Fait Ils que vont avoir c'est- 2 rondes de dumpling. Hey, on y va-tu comme dans Hunger Games, genre, les premiers qui. Choisis 10 numéros. Ceux qui l'ont, c'est les premiers. Ça serait pas pire. Non? Il est trop concentré. J'aime ça. Ouais, ouais. C'est à moi que tu parles, ou Ouais, ouais? c'était à toi. Ah, ouais, on fait 2 rondes avec les numéros pis tout. Ok. Keep it simple. J'adore ça. Je savais juste pas que j'étais l'intervenant visé. Ben oui, t'es toujours visé. T'es là, tu nous écoutes en faisant de la bouffe. Moi, c'est la première fois que je fais ça en même temps qu'un cook. C'est- Fait que c'est une pas, première là-dessus. pour moi. Je trippe. J'ai chaud, mais je trippe. Je débourse plus de... Bref, c'est quand même fou comment il fait chaud. C'est fou, man. Ouais. Ouais. Ben, j'aime ça. Merci d'être là au show avec nous autres. C'est fun. Est-ce que vous avez des questions à ces belles personnes que j'ai avec moi ou aucune qui vous vient à l'esprit? Non, aucune. Genre, ta Parfait. viande est bonne, Nice. je l'aime, j'ai été chez vous. Bon point. OK. Ils te connaissaient pas avant aujourd'hui, ça C'est veut parfait. dire... J'aime ça, moi. Ah, ça veut dire que je fais les bonnes choses, là. On verra. Introduit du monde à On verra, tout ce que man. vous faites. La boson de Higgs, juste vous dire, moi, la première fois que j'ai goûté à ça, avant même que je goûte, quelqu'un m'a dit, tu vas voir, ça goûte le saumon fumé. Ah, ben, tout le monde a son référent. C'est C'est- vrai, ouais. Moi, ça a été ça, avant même que je goûte à ta bière. Ça, au la bière au première bacon. fois, j'ai fait... Il y a des gens qui disent c'est le Saumon bacon, fumé. il y a Ouais. des gens qui disent c'est le saumon. Ouais. Chaque personne, dans tout ce qu'on a dans la vie, Ouais. on a nos propres références. Ouais. C'est normal. Fait que pour une personne, c'est le saumon fumé qui l'a marqué ou à un point dans sa vie. Ça peut être la même chose au niveau de la nourriture. Tu sais, tout le monde a sa référence. Fait que toi, c'était le saumon fumé. Moi, c'est saumon fumé. Ouais. Toujours. Ouais. Je tripe sur mon fumé. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est... Là, ta c'est- référence. Mais quelqu'un me l'a dit, puis j'ai fait OK, cool, puis j'ai vraiment bu, puis j'étais comme c'est weird, je suis plus capable de m'enlever ce goût-là quand je goûte la bière. Là, ça va mieux à cette heure. Les premières fois, j'étais t'es pas plus sain capable de d'esprit passer par-dessus. C'était fou. La tête, comment qu'elle contrôlait tout. Là, surtout le petit côté fumé, ça faisait juste référence à ça. Ah, éco-responsable. Ah, il y a un auto qui veut s'en venir. Oui. il y a déjà du vacarme. Question, réponse, commentaire? Oui. Vas-y donc. T'es à côté de... Ouais. C'est nos voisins à côté, ouais. On est entouré soit des Lavois ou des Brissons. Les autres, c'est Allen. On est vraiment dans le... Comment? Ouais. 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 On était tous dans ce coin-là, man. Ça fait longtemps, puis ouais, on est là. Ça, Merci. Pas loin du rang 4, boîte de contournement. On est vraiment dans ce coin-là. Là. Donc, ouais, une belle pancarte. C'est sûr qu'on est juste ouvert les samedis après-midi parce que les restants du temps, on est sur la ferme puis c'est une météo qui nous gère. Donc, c'est vraiment les samedis après-midi. Moi, je suis là, puis la raison qu'on est tellement restreint dans nos heures d'ouverture, je veux être là. Je veux être le gars qui sert le produit puis qui donne des tours de brasserie, je donne des samples. Donc, tu sais, en rentrant, mettons, on a 8-9 bières d'habitude. C'est des samples gratuits, des 2-3 onces. Puis je veux que tu goûtes aux bières parce que c'est des bières différentes. Puis ils changent souvent. Donc, quand tu l'as goûté, tu sais qu'est-ce que tu achètes parce que tu l'as goûté. Donc, tu sais, Et en c'est- plus, la personne est là, Ouais, elle est puis présente, elle peut expliquer. Ouais, je suis c'est la tout le même affaire à nous autres. On est présent, on est juste vers les samedis aussi. Ouais.
C'est la même chose. Comme vous posez des questions, vous êtes curieux au niveau de la bière, Ouais. on peut en parler, les deux, on est de même, on peut en parler pendant des heures de bière. Ouais. Fait que, puis on est là pour répondre aux questions, pour expliquer c'est quoi les saveurs, donc c'est génial. Oui. C'est sûr. Moi, Commence mais par j'ai toutes les une gauchers question, dans la si salle. je peux animer un peu l'affaire. Quand vous faites de la bière, c'est quoi, mettons, tu sais, parce que, mettons, je vais faire le parallèle avec moi dans le barbecue, quand je fais une sauce barbecue, quand je monte un rub, des trucs comme ça. C'est quoi votre starting point de création, de dire, est-ce que vous partez d'un ingrédient pour dire, je vais développer une bière à partir de ça? Chaque Ou, personne est pas mal différente Ouais. là-dessus. On est artistes, man. C'est Ouais, ça. c'est ça, ouais, c'est- Ben, il y a plusieurs visions, mais j'aime bien la question. Ouais. ouais. Fait que c'est vraiment créé on the spot. C'est pas nécessairement, mettons, tu trouves une passe sur tel ingrédient que ça serait cool de mettre dans une bière, puis tu dis, je vais développer ma bière par rapport à ça. Ou, Ben, il y a plusieurs visions là-dedans. Il y a la vision, je parlais tantôt des 87 styles de base. 87 de base qu'on parle, des styles de bière. Puis chaque style a des sous-catégories. Fait que tu peux juste exécuter. C'est comme un musicien qui exécute des classiques de musique. Moi, je fais mon classique de jazz, je fais mon classique de country, je fais mon classique de folk. Tu peux exécuter le classique de la meilleure manière possible. Ou après, tu peux t'amuser à explorer. Puis là, l'imagination est pure. Là, après, c'est comme tu peux faire des mélanges de styles ou pousser encore plus loin les styles. Puis après, à travers tout ça, mais il existe des modes. Si la mode est, exemple, je nomme un nom au hasard comme Taylor Swift. Non. C'est pas un nom qui existe. Non, pas cool. Mais comme c'est un Pas nom c'est que qui. j'ai créé, là, comme ça dans ma tête. Donc, c'est ça la mode, que tout le monde essaye d'être comme ce personnage fictif-là. C'est ça. Tout le monde va essayer de faire la même affaire. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Il y a des brasseries qui essayent de faire ce qui est à la mode, mais il y a des brasseries qui sont pures et brutes. Un peu comme Johnny Cash a toujours été Johnny Cash, ou Tom Waits a toujours été Tom Waits. Puis les autres, ils ont créé leur personnalité, puis ont traversé le temps. Ou David Bowie, c'est un bel exemple aussi. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là. Quel genre d'entité que tu es en tant que brasserie, c'est comme ça que tu vas créer. Fait que c'est un peu... moi, c'est ma réponse à la question. Puis au niveau de la création de ce que les gens viennent quasiment de manger en une bouchée, là, Oui. j'ai oublié d'expliquer comment un peu on fait une dégustation au niveau Merci. du bière et de la bière et de la nourriture. C'est quoi, les pairing? Tu sais, en fait quand j'ai commencé, je me suis dit, on va faire des accords bière et bouffe. OK? Puis souvent, je faisais référence, tantôt, j'ai dit en blague, j'ai dit, quand tu vas dans un dépanneur à bière ou peu importe, chez Costco, puis qu'ils te disent, goûte à ça, pendant que la personne a dit, ça, c'est une IPA, tu as déjà fait, cool, merci, elle est bonne. Il manque beaucoup d'informations. Puis c'est un peu la même affaire pour le dumpling, en fait, c'est, comme il va le manger, parfait, c'est, qu'est-ce qui vient avec ça? Parce que l'idée, c'est que on a eu le chef qui a dit, je vais faire un dumpling qui va être à... j'oublie tout ce que tu as mis dedans, là, mais dumpling avec... Ouais, mais blablabla. un côté très asiatique, fruité avec la grume, l'orange. J'ai pris une caracara parce que je trouve le jus de la caracara se rapproche un petit, c'est une chair plus rosée, se rapproche un petit peu du pamplemousse en étant sucré. Fait que je trouve ça intéressant. J'ai fini avec une sauce à base de yuzu. Fait que c'est... Un petit côté agrumé qui revient Ouais. dans le dumpling. Puis à ce moment-là, avec cette information-là, on était avec Fred, justement, qui amenait ses bières, qui a amené cette bière-là, de là l'accord de dire quand on va avoir la bouchée, on va avoir toutes ces saveurs-là en bouche. Après ça, on va aller prendre la bière, puis on va aller un peu rincer tout ce qu'il y a dans le palais, puis ça va vraiment venir rehausser certaines saveurs. Est-ce que c'est... Comment tu le voyais dans ta tête, Fred, à ce moment-là? Quand on fait des pairings en général, les accents comme les pairings en bon québécois encore, je dis toujours ça. C'est un accord. C'est ça, un accord. Il y a 3 types d'accords qui existent. En gros, là, historiquement, il y a les accords de contraste. Fait que, un accord de contraste, c'est exemple, tout le monde le connaît, là, sucre, sel. Ça, c'est un contraste. Quelque chose de sucré, le sel rentre en contraste carrément. C'est un type d'accord qu'on peut aller chercher. En général, c'est peut-être la nourriture, les fromages, la bière, le vin, qu'importe. Il y a un deuxième accord possible, c'est l'accord de complémentaire. Un accord complémentaire, c'est un accord qui va qui va aller chercher, exemple, quelque chose d'un peu similaire. Exemple, tu as un gâteau au chocolat, tu mets un coulis aux framboises. Les framboises, ça ne goûte pas le chocolat, mais c'est sucré aussi. Ça complémente la saveur. Et le troisième accord, c'est un accord d'écho, c'est-à-dire un peu la même chose. Exemple, quelqu'un fait de la viande, qui récolte
comme le jus, il fait une sauce avec. C'est le même produit, mais qu'on apprête un peu différemment. Ouais. Quelque chose d'une saveur très similaire, mais qu'on apprête un peu différemment, qui fait vraiment écho à la chose qu'on mange. Fait qu'en gros, c'est les 3 grands types d'accords, selon moi. Puis ici, c'est un accord plus de contraste. Fait qu'il y a un certain contraste qui se crée avec le côté sec et fumé de cette bière-là, versus l'huile qui est présente aussi, comme quand tu grilles un peu, le côté épicé, mais en même temps, il y a une petite rondeur de blé, parce que cette bière-là est un peu spéciale, fait qu'elle va chercher comme 2 sphères en même temps. La petite rondeur de blé est vraiment intéressante aussi à aller chercher avec la saveur qui est des dumplings et de la viande en même temps. Donc, c'est comment jouer avec les accords, c'est comme les 3 grandes familles d'accords que je vois. Et de l'autre côté, mais le côté, c'était un accord complémentaire avec quelque chose un peu braisé, qui est un peu caramel, mais la prochaine bière va être un peu caramel aussi, mais pas le même type de caramel. Donc, ça va être complémentaire. Donc, moi, c'est un peu la manière que je l'ai vu pour travailler l'accord. Un des 3 types. Complémentaire, contraste ou écho. Ryan, c'était comment? Bien bouffe, ça marche, man. Plus simple. C'était vraiment cool. Bière C'était- bouffe. Non, Bière pour vrai, tu sais, le côté fumé était là, puis le côté acidité du dumpling a vraiment fait un beau pairing. Mais c'est... Mais j'ai Tout le monde est j'aurais une différent. question sur la créativité, Go, tout ça, parce que go, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais. Je l'ai fait de façon culinaire. Mettons, en général, une bière qui est rendue en canette, c'est une V quoi? C'est comme c'est tout le temps ta V1, V2, ou si tu peux te rendre jusqu'à 3, 4, 5, mettons que tu es entêté à chercher un goût. Chez nous, c'est quand même très différent parce que vu qu'on produit les ingrédients premiers, c'est plus comme une mentalité de vignoble. Donc, cette année, on a eu une loge qui était super belle. On avait du houblon super belle. Le IPA de 2022 va être tel goût. Mais vu que les climats changent à chaque... C'est plus comme une mentalité de vignoble, ben c'est sûr que les bières vont changer avec les saisons. Ça, c'est chez nous, juste parce qu'on produit les ingrédients premiers qu'on travaille avec. Donc, tu suis les saisons. Exact. OK. Puis une autre question. Vas-y, Parce garde-toi. que parce que c'est un monde qui m'intéresse beaucoup en général. Tu sais, il y a eu un gros boom là, de micro pandémique et tout. Puis là, on se retrouve, tout le monde se retrouve à se battre pour le même 48 pieds linéaires, mettons, en épicerie-ish, là, ou à peu près tout le monde. Comment tu fais ta place là-dedans, mettons que tu... parce que ça, il y a beaucoup de marketing qui joue dans le mix à travers ça. Tu te prends-tu? J'aime que tu poses des questions à 2 brasseries qui sont pas non plus des brasseries qui vont Et alors? aller dans tout et partout. Mais tu parles localement surtout pour ça. Ben, je parle en général, tu sais, je pense qu'avec les distilleries, c'est un peu le même combat, là, avec les gins et tout ça. Ça, c'est la SAQ. Ça va toucher un peu la SAQ. Ouais, ça, Ouais, c'est non, plus c'est ça, mais tu sais, il compliqué. reste que tu as un nombre de pieds linéaires possible, puis qu'il y a Sur cet beaucoup de aspect-là. produits qui veulent se battre, puis tu sais, si c'est pas votre cas, puis vous voulez pas être en épicerie, vous n'êtes pas en épicerie, ben c'est parfait. Ben, ils ont quand même un commentaire à apporter, je pense. Ouais, c'est là-dessus. sûr. On parle pendant combien de temps de ça? Tu peux parler pendant 1 heure, je pense qu'on prend. Ouais. De toute façon, tant qu'il y a de la bouffe, ils sont corrects. Il y a tellement d'affaires. Ça devrait Il y a arriver. beaucoup de règlements qui sont un petit peu, pour répondre à la question, il y a beaucoup de règlements, même à travers les distilleries, qui sont un petit peu passés date. Et on est, comme tout le monde est pris un peu avec ça. Puis il y a différentes aussi mentalités qui se créent à travers l'histoire. Dans les années 70, il y avait les cidreries qui étaient comme un peu à la mode. Il y a des gens qui ont connu ça. Ce qui arrive en gros, puis l'histoire est la même, juste différemment, que ce soit comme l'immobilier, que ce soit les cidreries, les distilleries, qu'importe, c'est toujours la même histoire qui se répète. Les cidreries, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des vrais tripeux de cidre qui ont décidé comme hey, nous, on commence à faire du cidre dans les années 70. Puis ils se donnaient cœur et âme parce que c'était leur trip. Puis alentour des autres, il y avait des chums qui ont commencé à se dire hey, nous autres, on va faire du cidre, c'est vraiment cool du cidre. Puis là, il y a du monde qui a commencé à faire du cidre. Puis après, il y a du monde qui se sont dit hey man, le cidre, ça pogne, de l'argent à faire avec ça. Là, tout le monde s'est dit hey, on va partir une cidrerie. Fait que tout le monde s'est mis à faire du cidre. Puis là, il y avait du cidre partout. Mais ce n'est pas nécessairement du cidre de qualité qui s'est ramassé partout. Et là, il y a eu une réputation que le cidre au Québec, il était pas bon. Puis ça, c'est arrivé dans les années 70. Il n'y a plus personne qui a commencé à boire du cidre. Et ça a tué l'industrie pendant 30 ans. Puis là, il a recommencé comme début 2000, un peu le cidre est revenu. Ça a pris 30 ans avant que l'industrie revienne.
S'il arrive la même affaire, exemple, sur le plateau, c'est des artistes qui habitaient sur le plateau, ça coûtait pas cher. Il y a des gens alentour qui sont arrivés, qui se tenaient avec les artistes. C'est des Français qui sont arrivés. Mais non, ça, c'est la cinquième phase. Pour Ça, c'est prendre plus le tard. C'est la bateau. cinquième phase. C'est plus tard. Après, il y a les spéculateurs immobiliers qui sont entrés là-dedans, puis après, c'est toujours la même histoire qui se crée, mais différemment dans différents mondes. Fait que notre industrie est actuellement dans un de ces points-là, avec l'espace tablette, avec le nombre de microbrasseries et compagnie. En gros, c'est ma manière d'en parler. Ah, une belle image. J'aime ça. Moi, je trouve qu'à un moment donné, tu choisis tes batailles. Si tu veux voir ta bière, ta canette que tu as produite de Gatineau à Gaspésie, c'est parfait. Ça, c'est ta game. Joue ta game. Puis tu vas jouer la game contre les immenses compagnies Exactement. de ce monde. Si tu es un gars local, tu veux juste te voir avec tes chums puis vendre tes produits locaux, ça, c'est un autre game. Nous autres, on joue ce game-là. Tu sais, tous mes clients ils ont mon numéro de cellulaire. Bon, pas bon. Parce que, tu sais, c'est quasiment des amis. Donc, tu sais, c'est plus fun de faire des affaires avec des amis. C'est sûr qu'on a un certain petit grosseur, puis ça qu'on veut, vu qu'on est autosuffisant, on n'est pas capable d'ouvrir la valve. Ça n'existe pas chez nous, c'est agricole, ça marche C'est un pas. choix. Ça, c'est le choix qu'on a fait. Puis l'autre affaire, dépendant comment ta brasserie, tu sais, quand le hype était là, tout le monde voulait une brasserie, on avait tout le temps des chums avec un peu de cash. Fait quand même, toi, t'es brasseur maison, j'ai du cash, on part une brasserie. Puis là, à un moment donné, pendant une couple d'années, c'était cool, tout le monde buvait. C'est le fun, le cash rentrait. Puis à un moment donné, les gars de cash ont fait comme, hey man, m'en aller faire du cash dans le weed. Je sors mon argent, puis j'ai investi dans d'autres trucs. Puis là, à un moment donné, le brasseur maison qui était rendu professionnel, il faisait comme, oh wow, là, il faut que j'achète des parts de mes 3 associés. Donc là, on voit ça présentement dans le marché. Puis c'est ça un peu que le hype est un peu ailleurs, puis l'argent suit le hype. Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est de même que je vois ça. OK. Ouais. Fait qu'il y a plein de choses qui arrivent dans Ouais. l'industrie est en grand changement, on pourrait Elle dire. change. Et le fait de rester petit Ouais. te permet d'avoir une meilleure Tu vis sur une maniabilité, puis tu peux changer rapidement de Ouais. côté ou quoi que ce soit. Ouais. Puis ça, c'est le côté agréable d'être petit. On te checkera dans 5 ans. Ouais. Est-ce que vous allez être plus gros dans 5 ans? Non, Vous allez être non. encore petit? Non. Non, j'ai eu des opportunités, puis je ne l'ai jamais fait. Bon, il reste petit, il reste local. Ouais. Ouais. C'est le temps de les encourager. C'est pour ça que là, les deux, c'est des samedis. Fait qu'un samedi chez un, puis l'autre samedi chez l'autre. c'est ça? Exactement. Yes. De temps Donc, en John temps, Woodson. on met fermé dans une porte pour aller voir l'autre. Ouais. Ah, Ouais. faut que tu l'écrives. J'ai été voir un temps comme Je ça. suis Ton- chez Ted. Par là-bas, peut-être tu donnes la route. C'est bon, ça. Ouais, ben, ouais. Ça, c'est différent. Ça, c'est Ça, c'est qualité. différent parce que le fait de rester petit permet d'avoir une meilleure créativité, une créativité plus brute. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde quand tu es petit. Exact. C'est comme, encore là, je reviens, exemple, à Johnny Cash. Il a toujours été lui-même. Ou David Bowie, il a toujours été lui-même. Puis il n'a jamais visé de devenir comme la personne fictive de Taylor Swift que je parlais tantôt. Puis C'est en toujours étant pas lui-même, mais il a traversé le temps, puis il a toujours fait ses trucs à sa tête. Puis on n'est pas tout seul, sa planète. Si tu fais les trucs à ta tête, il y a d'autres personnes qui aiment la même chose que toi, c'est certain. Puis si tu vises la masse, mais là, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, c'est sûr aussi. Fait que le fait de rester petit permet d'avoir une meilleure créativité. Ça te permet d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité aussi. Moi, je trouve. 100%, ouais. D'après moi, pour moi, ça a un gros rôle à jouer. là. Si c'est toi qui fais la nourriture ou tu l'as fait faire par quelqu'un d'autre, c'est Ah, pas non, pareil. ben ouais, à 100%. À 100%. Tada. Puis j'ai encore une question. Je peux? Moi, j'aime ça parler en cuisinant. Toutes mes dates, j'ai fait de même. Mais c'est pas vrai. L'éducation, justement, de la bière de soif versus de la bière comme plus recherchée de micro, que ça soit, tu sais, peu importe le style, là, qu'il y a eu un gros hype à IPA pendant longtemps. Là, je pense que les gens commencent à se diriger un peu vers d'autres choses aussi. Mais, tu sais, l'éducation de ça, on en est où présentement? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous voyez vraiment une belle évolution là-dessus ou... Quand tu dis bière de soif, tu veux dire quoi? Tu veux dire les bières Ben, de macro? les bières de... Que le Québécois moyen a connu toute sa vie, Tu mettons. veux dire une Coors, une Ben, Unibo? ouais, une Coors, Bud Light, on parle de ça. whatever. Oui. là, tu sais. Non, mais c'est bon, ça aide. Ouais, commercial, macrobrasserie. Ça, c'est Ouais, à ton exact. tour, là. Ouais, ben moi, de manière que je vois ça, c'est parce qu'il y a tout le temps des nouveaux arrivants dans le marché. Donc, tu sais, oui, il y a on appelle ça des beer geeks, là. T'es vois arriver, là, ils ont un t-shirt d'une brasserie, ils ont la casquette de l'autre. Puis là, ils viennent te voir, ils font comme, OK, donne-moi ta meilleure bière, ça a de l'air que tu l'as sortie. Ils sont vraiment éduqués. Mais le 90% du monde, c'est du monde que ça fait pas longtemps qu'ils sont allés dans un petit dépanneur spécialisé, sont allés dans un
un autre micro local, puis ils ont entendu parler de nous autres, puis ils sont encore aux couleurs. Blanche, rousse, noire. Puis c'est correct, ça définit quand même des bières. Mais de là, ça dépend. Tu sais, on a tout le temps du monde qui rentre dans le marché, donc c'est à refaire tout le temps. On est tout le temps en train d'éduquer du monde, parce que nous autres aussi, on pousse l'enveloppe. On est quand même des tripeux de bière, puis comme il disait, il y a 80 quelques styles, puis on mélange des styles, puis nous autres, on se perd des fois. Donc imagine nos clients, quand on décide, hey, on sort ça, c'est un mélange d'IPA, stout, puis sour. Puis là, tu fais comme, je pense que c'est ça, hein? Donc imagine ton client, lui, il est mêlé solide. Là. Donc là, nous autres, vu qu'on pousse l'enveloppe, les clients, les tripeux embarquent, mais c'est le fun. C'est pour ça qu'on est ouvert les samedis, puis on est là, présent sur le plancher pour expliquer à du monde. C'est tout le temps plus le fun quand tu es face à face, puis tu fais comme un tel bière, c'est un peu comme ça, mais à notre style. Donc, en même temps, ce qui est agréable, quand tu fais le service toi-même, c'est que tu vois la réaction de la personne. Ouais. Tu arrives avec un nouveau produit, puis tu vois comment la personne réagit. Selon sa réaction, tu te dis, ah, là, j'ai le quoi. Ouais. Si tu es en haut de ta tour, puis tu te dis, c'est ça que les gens aiment, tu n'as jamais le retour directement de la clientèle. Ouais. Puis ça, c'est agréable aussi d'avoir ce retour-là. Là. Ouais. Ça nous aide à comprendre exactement, en dehors de ce qui est à la mode. La mode, c'est, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une affaire, mais c'est pas nécessairement le monde. Le monde, tu as le monde puis tu as les réseaux sociaux. C'est deux affaires. Fait que si tu suis juste les réseaux sociaux en haut de ta tour sans être sur le terrain, ben tu vas passer à côté de qu'est-ce que les gens aiment réellement. Ouais. Fait que le fait d'être présent un peu comme nous deux, mais là, on voit exactement qu'est-ce que les gens aiment, pourquoi ils réagissent, comme ce produit-là qui est totalement éclaté. Mais là, j'ai vu les réactions du monde. Il n'y a personne qui a vraiment chialé. Tout le monde découvrait ça. 3,8 d'alcool. J'ai fait comme, hey, crime, cool. Ça, c'est une réaction directe. Pour moi, c'est une information brute. J'étais curieux de voir s'il était gêné, moi. Ils n'ont pas l'air gêné, le monde. Est-ce Tu le non? vois dans les yeux. Il l'aurait Tu vois dit. vraiment dans les Ok. yeux du monde, ça. Ça, c'est le fun. Hein? Oh, oui, mais est-ce qu'on l'a demandé Tantôt, il y avait s'ils ont un temps aimé. pour les questions, là, il est trop tard. Non, non, c'est correct. Ça veut-tu dire que tu l'as pas aimé, ça, la bière? Ouais? Ben, tu peux. OK. Ah, non, mais ça, Ouais. OK, ça, c'est bon, ça, c'est une affaire. Ça, c'est pas la bière à proprement dit, c'est la température. Mais il y a un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'on mange la nourriture trop chaude, puis on boit le liquide trop froid. Ça, c'est les gros problèmes qu'on a au Québec. Quand c'est trop froid, on goûte rien. Quand c'est trop chaud, on goûte rien. La saveur est dans le côté tiède du produit. Et sur nos canettes, c'est marqué tout le temps la température de service adéquate pour justement mieux goûter le produit. Mais personne n'est obligé de suivre ça non plus. Mais moi, j'étais curieux. Est-ce que tu étais là pendant qu'il a expliqué c'était quoi la bière, en fait? C'est ça l'important. C'est normal. Il y a du feu là. Ma Oh, tête est pas shit. proche. Oui, c'est normal. J'ai juste dit « Oh shit Ça, c'est le gras qui disparaît, ça, là. Ouais, c'est ça, c'est normal. le » Vous n'avez vu aucun gras. Non, ça va être correct, on va gérer. Ouais. Ça, c'est du bon gras, Non, hein? ça, c'est le fromage en crotte qui est en train de tomber dans les palettes en arrière et qui est en train de cramer solide. Avec un petit peu de mélange Ça- de bacon. Moi, ça fait toujours ça quand je fais des sushis chez nous. Je- J'essaie de me faire des Eye of the Tiger, le truc, là. C'est Tiger, hein? Ouais. J'ai écouté les Rocky puis Creed dernièrement. C'était vraiment nice. Pour ça, je cuisine juste au charbon. Et voilà. C'est une pub pour... Question, oui. Faut que tu pointes la personne que tu veux qu'il réponde. Oui, c'est sûr que localement, vu qu'on est collé sur Montréal, on a beaucoup de monde qui voyage, travaille à Montréal. Donc, tu sais, on n'est vraiment pas une région éloignée. Il manquait la sauce, c'est dumpling. Mais oui, Elle est partie avec sans ça. OK. Il manque de sauce et dumplings. J'ai comme eu une Elle est genre trop d'urgence, efficace. Elle là. est trop efficace. yes. Attends, il n'y a pas de sauce manque et la sauce. dumplings. Attends. Oui, il y a eu le feu en cuisine. Mais je peux te faire une parenthèse là-dessus. Vas-y donc, on va revenir. Vous avez vu le calme avec lequel on gère un feu dans un barbecue? C'est exactement ça. Vous enlevez le stock, vous fermez le couvercle, ça va se régler.
Mettez jamais de l'eau dessus. Oh non. Essayez pas d'ajouter quoi que ce soit. Enlevez la viande, fermez le couvercle, ça va se régler, ça va se régler tout seul. C'est tout fait. Ah, Puis fait que souvent, c'est là, tu sais, volontaire, je ce vois que une t'as genre de fait. panique quand il y a des feux de barbecue ou quoi que ce soit. Là, tranquillement, fait que dès que je le réouvre, Il y a il se l'oxygène. réactive. Je le laisse je le laisse fermer, il va se régler tout seul. Ou on va passer une drôle de soirée. Dans 30 minutes, on vous part un feu, chacun en part un. Quoi? Vous allez tout l'éteindre. J'espère que vous avez suivi. Ben, c'est sûr que c'est bon aussi, là, ça rajoute un petit... Ben oui, ça va sécher le plancher. Voyons, le feu, la sèche. Mais, OK. Ta parenthèse, On était où? c'est ça. La Mais question? la question est Voulez-vous- encore de la pouvez-vous question. répéter la question? Non, elle est rendue à poser une autre question, savoir comment ça va cette année. Ça se passe-tu bien cette année? Ça va? Est-ce que... je vais lever ma main d'un coup que vous voulez avoir le... Est-ce que vous voulez avoir la réponse ou on passe à une autre... OK, c'est correct. Non, vu qu'on est collé sur Montréal, c'est sûr que la région, il y a beaucoup de... Tu sais, le monde, ils trippent bière, puis les clients, tu vois qu'ils veulent savoir de plus en plus. Donc oui, je pense qu'on est une région qui a quand même beaucoup de monde qui aime ça, puis qui veut apprendre de plus en plus à sa bière, puis oui, c'est... Ouais. Ouais, puis il y a quand même plusieurs microbrasseries dans le coin aussi. Donc ça donne accès à du monde aussi à les voir et à les goûter. Donc ça, c'est aussi, ça amène qu'on est un peu tripeux, là. C'est le fun. Font la route des bières un Ouais. peu, qui check un peu ce qui se Ouais, passe. ouais, man. Ouais. Ouais. Mais même, nous-mêmes, on est des tripeurs à base. Oui, c'est notre profession, mais on passe souvent à New York, on part partout parce que c'est Comme recherche et développement. Hier, j'étais au New Hampshire en train d'aller faire un tour dans la Ouais. microbrasserie du New Hampshire. Ouais. Entre autres. Ouais. Aller voir du monde qui brasse là-bas, puis goûter les produits. Puis... Juste voir qu'est-ce qui s'en vient comme mode aussi, parce qu'on Exactement. s'entend aux États-Unis, ils sont tout le temps 3 puis 5 ans avant nous autres. Ah ouais. Donc là, tu t'en vas là comme brasseur, tu fais comme, wow, il a pris 2 styles, il les a mélangés, puis c'est un pionnier dans ce style-là. Tu fais comme, wow, il n'y a personne qui brasse au Québec. On va commencer à faire ça. Donc, il faut tout le temps voyager, puis il y a beaucoup de monde qui voyage pour la bière. Beaucoup de En monde. effet. Ouais. En effet. Oui, ici, nous. C'est nous. C'est nous qui pointait, en fait. Merci. Merci beaucoup. On va le... Ouais. Ah, Fuck. je vais, que nous, je on vais a pas prendre le goûté. dumpling Lui, il a avec. goûté, mais pas nous autres. Ouais, merci. Ok. Yes. Merci. Vas-y. C'est pour toi. Bon appétit. OK. Fallait qu'elle l'essaye pas de sauce, puis avec sauce. Ouais. C'est bon, ça. Quand même très cool. Il y a citron là-dedans. C'est-tu meilleur le deuxième? Ouais, mais là, c'est parce que tes goûts se développent, puis là, t'es rendu... Ça n'a pas rapport avec la façon que je l'ai mélangé, là. C'est vraiment... Le citron en partant. Ouais. Le côté acide, mais le blé, c'est le fun. Oh, c'est très cool. C'est un très beau mélange. En fait, ça fait comme nettoyer. En fait, il y a tu sais, plusieurs façons de déguster, mais celle-là, en fait, c'est vraiment ça. Là, une fois que tu as la bouchée, tu as comme ta bouche est toute emplie avec toutes les saveurs. Puis en prenant la gorgée, ça va venir nettoyer, mais tout ce qui va se mélanger ensemble va vraiment aller... Puis si t'en restes, tu peux recommencer un peu, là-dedans. Tu peux le refaire. Le côté comme citronné revient après. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Souvent, ce qui est le fun avec la bière, ou mettons quand on fait un accord, souvent, ce qui est le fun, c'est la rétro-olfaction, en fait. Fait qu'une fois que tu as fini ta bouchée, juste quand vraiment tu vas reprendre l'air, ton premier respire, souvent, il va aller réamplifier plein d'autres saveurs. C'est ça qui est le fun de goûter, de déguster la bière et tout. Puis en fait, c'est pour ça que je voulais revenir un peu au fait que... tantôt, excuse-moi, je reviens à toi parce qu'on a fait plein de parenthèses. Oui, toi. Excuse-moi, Mathieu, je savais pas c'était toi. J'ai aucune idée c'est quoi ton nom. Mais tantôt, je t'ai demandé, t'avais-tu écouté la description de la bière avant d'y goûter? Parce que, non, mais je suis curieux, au lieu, même pas la température, vraiment juste savoir parce que, en fait, la bière qu'il a fait, quand il l'a expliqué et tout, on parle de la base d'une Berliner Weiss. Puis souvent, les Berliner Weiss, on va les voir très vite juste de base. Mettons une bière qui va être acidulée, un petit peu fraîche, on a le côté céréalier, le blé qui va être là.
Puis souvent, elle va être mélangée avec plein d'autres trucs. Fait que des fois, tu vas voir des... Tu sais, si tu goûtes à plein de bières, tu vas goûter des bières qui appellent de type smoothie. Souvent, ils vont prendre une base de bière sûre, ils vont rajouter plein de fruits dedans. Ou sinon, ils vont rajouter des sirops ou plein d'autres affaires. Ce que Fred a fait avec le grain, c'est qu'il a été chercher quelque chose de fumé. Donc, d'aller chercher le petit côté acidulé puis le côté fumé. C'est assez original, en fait. Puis je pense même pas qu'il y en a d'autres au Québec qui ont été touchés à ça, parce que cette bière-là, quand elle a été créée, je veux pas te mettre vieux, mais ça fait combien de temps qu'elle a été créée? Ça fait quand même un bout, 2010. 2010. Ça fait 14 ans qu'elle a été faite. Fait que, puis il n'y a pas... Ouais, c'est la même. Ouais. En fait, c'est qu'il n'y a pas personne qui a touché à cette recette-là tellement qu'elle était comme « Wow, qu'est-ce que je viens de goûter? » Et dans plusieurs livres de bière que je vois à gauche, à droite, du monde qui essaye, même des clones là, sur Internet. Là. Ouais. Il y a du monde qui essaye de cloner la Bason. C'est ce genre de bière-là, en fait. Ouais. Puis c'est sûr que c'est une bière aussi qui est tellement... Quand t'es pas habitué d'un truc qui peut être champ gauche. Fait que c'est pour ça qu'on l'a amené, puis on a fait avec le dumpling, ça va aller chercher des différentes saveurs. Puis je trouve ça vraiment le fun que vous l'ayez tout essayé. Personne n'a fait comme arc. Fait que c'est vraiment cool. C'est bon public. Merci. Oh, moi je l'aurais fait. Ouais. Ouais, c'est une question de goût. Ah ouais, man. Mais c'est parfait que tu l'aies essayé. Ouais. T'as-tu eu un dumpling? T'as-tu eu la chance de goûter le dumpling aussi? OK. Là, tu vas-tu rester pour le sushi? Là? Tu t'en vas? T'as-tu vu le sushi qui s'en vient? On était à 6 minutes du bonheur. Là. T'es à 6 minutes du bonheur du sushi. 6 minutes. Écoute, je te laisse gérer ça. OK. Donc, tantôt, tu parlais de... Quand tu as posé ta question, puis je t'ai demandé des bières de soif, Alex, pour toi, quand tu parlais de bières de soif, OK? Pourquoi je te disais ça? C'est parce que le terme bière de soif est différent à chacun. Je comprends. C'était En même temps, je vraiment comprends ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de micros qui vont faire une bière de soif. Exact. C'est justement une bière à 2.3, une micro nano IPA, mettons, des trucs comme ça. Ça qui peut être le restent- pourcentage d'alcool, mais ça peut peut aussi être, être comme la prochaine bière que moi, je trouve qui est une bière de soif. Ah, la bitter. Oui. La Hooligan Bitter. Mais tu sais, tu comprends un peu ce que, tu sais, Ben le customer average qui a juste connu une lager blonde. Exactement, depuis, qui est plus commercial, qui est plus... depuis tout le temps, là, On s'en vient déranger les goûts, c'est sûr et certain. Alex, parle-nous de ce qui s'en vient dans maintenant 5 minutes, parce que c'était la plus longue minute au monde. Ben là, ça me tente plus tant. là. Ah oui, donc. Ouais. Qu'est-ce que le feu amène à la viande? Ben là, la cuisson, premièrement. Vite de même, là, ça serait mon premier La réflexe. caramélisation. Évidemment, ben là, au départ de tout ça, on l'a quand même fait fumer aussi. Donc, on amène beaucoup de saveurs avec le type de cuisson qu'on va choisir. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené un peu sur la plaque, faire griller. Je pense que je n'avais pas dit qu'est-ce qu'il y avait dedans exactement. Mais au niveau de la T'as le farce, temps de leur dire, il je y a pense. la viande, il y a du jus de citron, il y a un peu de miel, il y a du thym, il y a des noisettes qui vont apporter une texture un petit peu différente. Allergique aussi. aux noisettes? Ah, fuck. Il y en a pas plus Non, que nous autres. je fais tout le temps ça pour éliminer les plus faibles. Ouais. Mais Allergique à la viande? évidemment, il y a les épices, tout ça. Fait que bref, beaucoup de saveurs, beaucoup de textures. C'est pas juste, tu sais, ce sera pas juste le bœuf. Oui, évidemment, moi je fais tout le temps de l'avant la protéine en premier. Fait que c'est vraiment le bœuf qu'on va goûter, mais on va goûter plein d'autres saveurs à travers ça. Qui va, J'aime ça. La protéine en premier. de la ouais, mais je viande, pense que c'est de super la viande important. sur Tu sais, la viande. souvent, quand on fait des recettes, le dérapage est facile d'amener comme trop de saveurs puis d'oublier la pièce que tu as payé un certain prix puis que c'est elle qui doit être la vedette de ton assiette. OK. Fait que je pense que c'est super important de mettre la protéine de l'avant le plus possible. Puis d'apporter, comme je disais tantôt, tu veux plus qu'une émotion, tu veux plus qu'une saveur, tu veux que ça se promène un peu. Tu veux que le début de ta bouchée soit pas comme la fin de ta bouchée. Fait que tu sais, en apportant ces autres saveurs-là, mais ça vient comme donner ce petit kick-là, là, si on veut. Ton sushi, il va se tenir comment?
sais, mettons, je regardais, là, c'était de même. Tu vas-tu Ouais. le couper en slice de même? Je vais le couper en tranches comme un sushi normal, là, mettons. On Tu va sais, tout avoir une slice de même. Ouais. Un morceau, là. Nice. Fait Ouais. qu'on va le manger puis ça va risque de tomber. Ben là, ouais, c'est ça. Ben là, on va peut-être les recouper en deux, faire deux. On est créatifs. J'essayais de voir là, Voilà. comment je le mangeais. Comme... J'essayais juste de voir comment tout le monde va manger ça avec leurs mains. Puis je vais venir juste le finir. Tu verras plus jamais sushi pareil, cher. Je suis un gars de. Cher, c'était bon, Évidemment, hein? je suis un gars de barbecue. C'était bon, fait que je suis cher? un gars de Parfait. sauce barbecue. J'ai appris mais ça j'aime de celui en pas- arrière de toi. Il m'a dit de dire cher quand je parle. Merci. Oui, ouais, cher. J'aime pas quand que la sauce barbecue take over le goût non plus. Alex, il a hâte que ça finisse. Moi, ça? Ouais. Non, c'est juste que j'ai plus de bière depuis au moins 15 minutes. C'est pas cool, ça. Il veut une boson. Alex, faut que tu le dises. Tu poses des questions puis tu poses pas la Une question boson. principale. Cool, ben on va laisser Fred parler de la prochaine bière alors qui va être servie. La Hooligan Bitter. OK. On va parler du style aussi, c'est quoi? Ouais. Parce que moi j'ai dit soif tantôt, fait que je veux que les gens comprennent ma soif de bitter. Ouais, c'est tellement bon. Dum, L'Albion, en plus, en fait une très bonne présentement. Là, comme dans la Nausière, là, l'Albion est reconnu pour leur bitter. C'est super bon, là, ce qu'ils font. Là. C'est, le côté, une bitter, c'est une bière anglaise, généralement faible en alcool, légèrement maltée, légèrement caramel et légèrement amère, mais vraiment très peu amère. Fait que le concept de faire un accord, j'ai réussi, avec ce genre de nourriture-là qui est un peu caramélisée aussi, mais en même temps, la viande rouge un peu fumée, cuite sur le grill, ben, le côté rond du caramel, du malt, va s'agencer super bien avec la viande. Donc, c'est une bitter, c'est un style anglais, normalement faible en alcool, un peu moins gazé que les bières en général que nous, on connaît en Amérique du Nord. Souvent servi d'une manière à créer comme un peu une genre de mousse un peu plus somptueuse. Les gens qui ont créé disons les stouts de Guinness, la manière que c'est servi, ou les cream ale, c'est pour imiter les services qu'on a beaucoup en Angleterre, que c'est les bitters en général qui sont servis comme ça. Donc, c'est une bière caramel, maltée, faible en alcool, un peu terreux avec le niveau du houblon. Très rafraîchissant, 3,8% encore. Les deux bières aujourd'hui étaient à 3,8%. C'est des bières faibles en alcool, ce qui est le fun. C'est que puis c'est un peu le côté des... Aussi. Ben, c'est que tu t'assois, puis tu parles. En Europe, en général, la manière que ça fonctionne, tu finis de travailler, tu t'en vas dans un pub, puis là, tu t'assois avec le monde, tu prends une pinte, deux pintes, trois pintes, tu t'en vas chez vous, tu manges, puis là, tu retournes au pub. Puis là, tu vas encore en prendre 2, 3, 4, 5 pintes. Parce que les appartements là-bas, tout le monde est collé, les appartements sont petits. Fait que pour vivre une vie sociale, pour vivre un peu à l'extérieur de tes petits quatre murs, tu vas au pub. En Angleterre. Mais si tu prends des bières à 8, 9, 10%, tu vas pas durer. Mais le concept, puis aussi, ça amène un côté social. Ça permet de découvrir un peu ce qui se passe dans le village, ce qui se passe dans le village voisin aussi. Donc, historiquement parlant, ils ont beaucoup de bières faibles en alcool, en partie grâce à ça, au côté social qui se crée à travers comme le pub. Le pub, public house. C'est ça un pub. Public house, c'est une maison publique. C'est là qu'on rencontre des gens, qu'on parle aux gens de qu'est-ce qui se passe dans sa ville. Puis là, mais tu as la personne de la ville à côté qui arrive, puis qui compte un peu ce qui est arrivé dans sa ville. Tu apprends sur sa ville, mais ils apprennent aussi de ta ville. Puis après, ils retournent chez eux. Fait que c'est un peu ça la mentalité souvent des pubs en Europe. Puis ils ont beaucoup de bières très faibles en alcool, comme une bitter, qui est typique anglais. C'est une bière faible en alcool, caramel, maltais, légèrement terreux, très rafraîchissant, qui va fitter, qui va s'agencer très bien. J'essaie de ne pas parler anglais. C'est bon. Qui va s'agencer très bien avec la nourriture. Même quand tu as dit public house dans ma tête, puis je pense que j'ai entendu toute la foule faire pub, c'est public house. Ouais. Yeah. C'est bien hot. C'est rien que ça. Fait que c'est qui a des public house? Non, personne n'invite du monde chez eux, Ouais. puis ils font comme hey! J'aime ça! Mais l'idée d'avoir un établissement, c'est un peu ça, comme ça. On a eu notre établissement à Montréal pendant 8 ans. On a eu la station Host à Montréal, un resto-bar. Puis on le roulait vraiment comme un public house. Des grandes tables, les gens s'assoient ensemble. Puis on a eu des gens de partout qui venaient de plein de générations différentes, de plein d'idéologies différentes, et le monde échangeait. Puis c'est à travers des échanges comme ça dans un pub, un public house, qu'on évolue en tant que personne, parce qu'on parle à des gens différemment, d'autres mentalités. On n'est pas dans une chambre d'écho. Puis là, grâce à ça, on évolue en tant que personne. Puis
L'utilité des pubs, historiquement, c'est très reconnu au niveau de la sociologie. C'est vraiment nécessaire. Quand tu es dans un petit vase clos, à rencontrer toujours le monde qui pense comme toi, il n'y a aucune évolution plausible. Mais quand tu vas dans un établissement comme ça, surtout avec l'alcool, on parle plus facilement avec l'alcool. Ben, c'est ça que ça fait. Puis là, il y a une ouverture d'esprit, on parle, on rencontre des gens, puis là, ben, des gens qui n'auraient pas parlé sinon. Puis c'est l'utilité du pub, c'est ça. Du public house. Exact. Plus d'alcool? Ça va-tu? 100%. Man. OK, plus d'alcool. Ouais. Ouais. Il y en a qui arrivent, check. Oh! Tu vois? Voilà. Ah, ils veulent plus de boissons. La magie. Plus de Ah, mais là, on boson. s'en va dans la Hooligan Bitter. Puis la Hooligan Bitter, en passant, on la faisait à tous les 2 ans, historiquement parlant, dans le temps qu'on était à l'Assomption, quand on a commencé en 2006. Hooligan, comme au foot, le soccer, on la faisait soit durant l'Euro ou la Coupe du monde de soccer. Elle était servie en casque, comme en Angleterre, historiquement parlant, les hand pump casques, qu'on voit soit dans des films anglais ou des séries anglaises. C'est une pompe comme ça qui est sur le bord. Fait que c'était fait seulement à tous les 2 ans. Puis là, mais maintenant, elle est assez populaire, on l'a fait toutes les années. C'est ça. Puis elle est le fun à boire. Ce serait cool qu'un petit levier sa canette. J'aimerais ça. servir. Ce serait simple, ce serait cool. Ouais, comme la petite IPA Luca Vichetti. Exactement. Exact. Elle est revenue c'est à la fun. Ouais. Oui, c'était bon ça. En canne, Ça, bien c'est sûr. soif. Fait que la petite bitter, elle s'en vient tranquillement pas Ouais. vite. Avec la nourriture aussi. Oui. La nourriture, elle a frappé le 6 degrés. Je l'ai vu, il l'a enlevé du grill, c'est sûr. Ouais. J'ai Il est failli en train- demander il est en on est train rendu de à combien de slicer. degrés, mais on est rendu à 6. Mais juste Merci. en complément, mettons, d'informations Oui, là-dessus. vas-y. Je l'ai fini avec une sauce barbecue que je mets très légèrement, très fin. Je trouve qu'on a tendance à over-saucer un peu tout ou à sursaucer. Ouais. Hey, merci pour tous vos mots en français aujourd'hui, c'est incroyable. On a tendance à I'm mettre so beaucoup trop de proud. sauce. J'ai sursauté quand tu as dit ça en français. Puis, tu sais, l'autre aspect, c'est que c'est vraiment important de la mettre vraiment en fin de cuisson, la sauce. On veut juste que ça vienne caraméliser un petit peu. On veut pas que ça vienne... la sauce, trop d'avance, va carboniser un peu. Les sucres vont brûler, tout ça. Si on veut vraiment avoir une pleine saveur de la sauce, on veut juste l'emmener un petit peu plus haut en température. Fait que je viens la mettre à la fin. C'est une sauce maison que ça fait partie des tests d'une sauce qui va sortir éventuellement, qui n'est pas ma sauce. Primeur ici. Qui est Qui pas est ça, un sauce. produit qui Ok. va sortir avec... moi, je collabore avec le rhum Moonlight depuis le début. Je fais des drinks avec ça. Matlang, Super Cool Guy et tout ça. Et éventuellement, il va y avoir une sauce barbecue. Et ça, c'est un des tests que je n'ai pas retenu dans ma version finale mais c'est moi qui ai développé la sauce. Mais elle est quand même très, très bonne. Là. Un petit côté chipotle. Le rhum qui est quand même assez présent. Le petit côté érable aussi. Là, je pense que c'est un beau petit mix. Fait que quand tu la mets, mettons, tu vas juste la badigeonner, petit pinceau. Légèrement, dessus. on va juste venir la caraméliser, juste donner un petit shine à ce qu'on a fait. Puis, that's it. Cool, puis t'attends combien de temps une fois que tu l'as enlevé du... Ben, tout dépendant, quand c'est un steak ou quelque chose comme ça, on va vraiment laisser, reposer un minimum 5 minutes, au moins, idéalement 10. Que le temps que les jus à l'intérieur de la viande viennent vraiment se répandre, puis finaliser, égaliser ta cuisson, tout ça. Pour une viande comme ça, qui est une viande hachée, en fait, on monte un petit peu plus haut en température. Ça, le repos est un petit peu moins important là, à ce moment-là. Là. Je me demandais avec tout ce que tu avais mis en plus, c'est toute la viande qu'il y avait dedans, je me demandais si ça demandait justement ça ou non, ou le fromage peut-être, mais je vois que le fromage est pas Ben, mal justement, déjà. la raison pourquoi j'utilise du fromage en grains dans cette recette-là, c'est vraiment parce qu'ils font, mais ils font pas. Fait qu'ils restent vraiment dans le boucher, puis ils s'écoulent pas de la pièce de viande. Fait que ça fait que tu peux avoir des bouchées parfaites, là, si on veut, avec vraiment tous les ingrédients en même temps. Là. C'était quoi la viande exactement aujourd'hui? C'était du haché de bœuf? Haché de bœuf. C'est la viande de McAllen? Ouais. Du bœuf haché en fin de compte. Donc, cette race-là, c'est une mélange de Black Angus. Donc, c'est des vaches noires reconnues pour avoir une stature quand même immense, pour avoir du rendement. Nous autres, on a fait un croisement avec du Wagyu. Du Wagyu, c'est vraiment des vaches japonais qui sont reconnues d'être plus persillées, plus gras. Donc, avec le mélange des deux, ça fait une vache qui a de stature. Donc, ça veut dire qu'elle est capable de passer les hivers. Et, Ça fait une vache Wangus. Wangus, on l'appelle du Wangus, pour vrai, man. Puis c'est donc, ces veaux-là, quand ils sont nés, sont gris. Donc on les appelle les Grayling, parce qu'ils ont l'air quasiment des aliens, là, sont gris, sont tout petits. Tu fais comme, là, puis après 2 semaines, 3 semaines, ça grossit énormément. Puis ça change de couleur. Wow. Donc, ouais, puis la raison qu'on fait le croisement, c'est juste pour avoir du rendement, puis avoir le persillage de gras En dans même les temps. pièces de viande. Wow. OK. Ouais. Non.
rien que des boucheries, des restaurants. Non, on vend pas de. Nous autres, on importe la génétique de Japon pour le côté, mettons, ou Nouvelle-Zélande. Côté Black Angus, on les pogne. Non, Wagyu, non, quand c'est trop cher. Puis oui, tu sais, il y a du A5, il y a plein de grades là-dedans. Tu t'en vas à des gros restaurants, ça te coûte 4000$ pour le steak, mais pour l'avoir mangé, c'est comme manger du beurre. C'est trop. Tu sais, je suis capable, man. Je suis capable de manger des steaks, puis le mien, je vais être comme, OK, cool, t'as-tu du ketchup? Tu sais, je me sentais mal, là, tu sais, du steak. Ah, man, c'était trop, c'était du beurre. Oui. Ben, les mix, parce que, tu sais, comme je te dis, ça dépend. À un moment donné, quand tu fais un mix de génétique, il faut que tu aies le produit final dans la tête. Puis après ça, tu recules, tu fais ta recette. Donc, nous autres, c'était pour avoir une pièce achetable pour nos clients, les restaurants, les boucheries. Mais en même temps, quand le restaurateur sort la pièce, tu vois le persillage. Tu vois que, mais en même temps, c'est pas le prix du Wagyu. Tu sais, c'est pas 4000$ le livre. Tu sais, c'est vraiment abordable, mais en même temps, la manière qu'on. C'est de même qu'on pogne notre niche dans la restauration, c'est de vendre un produit de luxe à un prix normal. C'est ça. Exact, ouais. C'est pour ça le mix. Comment t'as dit ça? Oui. J'ai pas pogné. Oui, il vend la viande chez Oui, c'est à brasser les samedis. Ouais, les samedis après-midi, on vend. C'est vraiment des boîtes déjà faites pour, mettons, 100$, t'as tel coup, puis ça change à tous les semaines. Donc, des fois, on a des T-bones, la semaine d'après, c'est des rib steaks. Donc, c'est vraiment pour qu'on passe la vache au complet, parce que sinon, on est pogné avec du haché. On n'est jamais pogné, mais en même temps, c'est tout le temps le fun de faire comme, OK, cool, les clos, on repart la prochaine. Donc, ouais, à chaque semaine, on change la recette, puis autant dans le porc, dans l'agneau, puis dans le bœuf. Donc, c'est les 3 espèces qu'on produit à la maison. Là, Alex, t'as mis la sauce, tu l'as pas mis pendant qu'il était sur le feu. Ouais, je l'ai mis. Mais t'en as remis après. Ouais, juste un petit glaze. OK. Très. N'oublie pas de garder Moi, un peu de j'essaie juste de bière. comprendre Ah, comment il fait ses trucs, là. Tu sais, c'est... Non, mais ça, je l'ai vu du coin de l'œil. J'ai l'œil. Je le regarde. Je le regarde faire, là. Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air à se tenir. D'après moi, ça devrait être correct. Je sais pas si c'est bon. Ça devrait être correct. Ryan, teste ça. OK. Vas-y. Parfait, merci. Plus simple. Oui, madame. Je suis d'accord, ça sent bon. Je suis d'accord, ça sent bon. C'est Ok, sûr, le Ryan, il a caramel, testé. Le caramel, ça va. Ah, c'est bon. On peut livrer aux gens? Ouais. OK, Très bon. on peut livrer aux gens. Ryan a dit Rien que oui. l'odeur, tu le sais. C'est winner, man. Rien que l'odeur, tu le sais. Manquer une petite poutine, là, ça serait malade, man. Une poutine? Oh, man! Poutine Ouais, avec mais ça. ça, ouais. Pour l'avoir déjà fait, là, ce genre de truc-là. Genre, tu le mets sur le côté, puis là, tu mets ta poutine ici? Ouais. OK. Je vois, là. On est aux bonnes places pour apprendre à manger comme il faut. Ah, c'est le fun, ça. Les deux ensemble. Ouais, fait un bon accord. Première chose, c'est le terreux, qu'on va chercher un peu même tabac de la bière qui va embarquer un peu par-dessus, mais après, le gros caramel revient. Là. Dans quel ordre tu l'as fait? T'as-tu pris la bière pour te donner J'ai le goût pris de la la bouchée bière? en premier puis la bière en Bouchée. deuxième. OK. Là, je vais faire l'inverse, parce que les saveurs sont totalement différentes. Si tu prends la bière en premier, la bouchée en deuxième, ou la bouchée en premier, la bière en deuxième, on va chercher les saveurs différentes à toutes les fois. Fait Puis que tu c'est peux, vraiment, tu peux le refaire combien de fois avec ça? 2, 3? Ah, celle-là, Ouais. c'est la bière qui n'a pas assez pour faire assez de bouchées. Oh, OK. J'entends pas. Comment est-ce qu'on fait le meilleur accord? Quand on mange puis on boit? Les deux sont plausibles. Ouais. Les deux sont plausibles, ça dépend. Il y a des assemblages qui sont meilleurs manger avant. Il y en a d'autres que c'est boire avant. Il faut juste essayer. Puis des fois, les deux sont bons. Fait que c'est vraiment... Il faut l'essayer. Tu sais, au début, on peut... En fait, l'idée, c'est de donner une... L'idée, c'est de donner une ligne directrice de l'accord, de comment est-ce qu'on voit comment le faire. Puis souvent, avec les bières, souvent, comme quand on déguste une bière, on va dire « Ah, cette bière-là est un peu plus fruitée ou un peu plus... En fait, les saveurs sont vraiment... Comment je pourrais dire? Sont personnels. Tu sais, les goûts à chacun de nous, on goûte toutes des choses un peu différentes, toutes les bouchées qu'on va avoir. Donc, quand vient le temps de faire un accord, on peut bien dire aux gens prends une bouchée, prends la gorgée après, tu vas voir, toutes les saveurs vont aller exploser en bouche par la suite. Mais il y en a d'autres qui vont dire moi, je préfère prendre la gorgée avant puis manger après. Puis
Puis c'est là que je vais chercher plus les saveurs. Donc vraiment, les deux caramel vont revient de soi. Là. présentement, c'est ça. Les deux peuvent se faire. Est-ce que tout le monde en a eu? Ou il y en... Non, mais il en reste. Ah, il en reste ici dans le coin là-bas. Oui. Toi, tu demandes ça pour le refill, j'imagine? Non, je n'ai même pas goûté encore. Je voulais juste être sûr que tout le monde en ait avant que je commence à goûter. Vas-y. Délicate Fais-le pour toi. attention. Non, Mais j'attends tout le monde va en tout. avoir, t'as pas à stresser avec ça. Non, j'attendais juste qu'on mange ensemble. OK. Genre comme quand t'es à table puis t'attends, là. La, plus- C'est ça que je fais. la plupart J'attends. des bières qui sont un peu caramel avec les grillades, ça va toujours fonctionner. En général, là, quand vous faites des accords, là, une bière avec une grillade, ça prend une bière caramel. Ça fonctionne toujours. Si vous avez quelque chose de plus épicé, vous allez vers des IPA caramel, maltais. Normalement aussi, ça s'accorde. Tu sais, mais grillade, bière caramel, ça fonctionne, là, c'est toujours agréable. Bière bouffe, ça marche. Ouais, bière bouffe, ça marche. Peu importe, marche là. très bien. Une couple d'amis, bière bouffe, c'est winner tout le temps. Tout le Bière temps, bouffe. tout le temps. Tout le monde fait son propre Ouais. accord. Bière comme locale, ouais. viande locale. Ouais. Bière Bière- bouffe ça, locale. c'est winner, man. C'est Local, winner, local. j'imagine, man. Ouais. C'est gagnant. Ouais. C'est gagnant, faut dire. On peut pas dire winner. Winner, moi, je suis un Irlandais, Ouais, je toi, peux le t'as dire, le man. Winner, winner, man. Toi, tu peux. Exact. Pierre. Si Pierre aime ça, je suis heureux. Tout le monde en a eu, là? Tout le monde en a dans la... Ouais, c'est ça. Dit-il en faisant... Ouais. J'en ai pas eu. Bon, mon tour d'y aller. Fait que allez-y, jasez comme vous voulez. Moi, je goûte. Ouais, il faut que tu manges. Fait que, on va te couvrir. Merci. Couvrez. J'essaie de faire ça tantôt en parlant du côté caramel qui est toujours bon avec la grillade. T'en as pas profité. Et vas-tu en rester? Y a-tu quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de bière? 10 Tu pourrais bières. dire? 10 bières. Parce que la bitter, la dernière, malheureusement, je pense qu'elle reste plus. Ils viennent de disparaître. Non, bon, Il en reste deux? sorti de la Ok. première que vous avez vue, les amis. Non, ben, s'il y en a d'autres, là. Ok, cool. Merci. Je dirais pas non à une bière, là. Je peux pas. Non. Mais moi, Non. je la connais, celle-là. Fait que, si quelqu'un la veut, moi, allez-y. En plus. Il en reste une canette, puis encore. Gênez-vous pas. On parle de bière, il en reste. La bouffe, on le sait pas encore. T'as-tu mangé, Alex? T'es-tu fier de ton Ouais, tu as-tu goûté? ton œuvre? Ouais, Hey, ouais, tu as j'ai pas goûté. goûté? Toi, tu Parle-nous-en, as pas là. goûté avec celle-là? Ouais. Non. Parle-nous de ça. Parle-nous de ton accord. Qu'est-ce que t'en Vas-y, toi. penses? C'est quoi? Parle-nous de ton accord après. Si t'aimes l'accord. Ça avec... ouais. Bon, c'est. Ils sont bonnes tes bières, même. Ouais. Thanks. Délicieux. Puis tu sais, le côté caramel. L'idée, c'est de... Ouais. Comme je disais, une grillade, une viande rouge grilladée avec une bière maltée et caramel. Exact. Puis moi, souvent, je vais vaporiser ma viande, surtout le bœuf, tu sais, pour aider le beurre, la création de la poudre d'épices, puis tout ça. Puis je vais souvent utiliser une bière, justement, qui a un petit côté caramel ou quoi que ce soit. Je trouve que ça booste les saveurs. Un peu comme le café peut faire avec le bœuf, là, tu sais, qui est un booster c'est de sûr. saveurs. Mais je trouve qu'une bière, justement, avec un petit côté caramel, je trouve que ça vient un peu booster le goût. Ça vient ça laque, puis ça. Tu sais, toute l'humidité qu'il va y avoir sur la viande va aider à l'absorption de fumée aussi. OK, ouais. Elle va l'aspirer, quoi. J'aime bien la Tu sais, petite la touche fumée va noisette. venir se merger justement avec la bière, puis ça va créer une saveur de plus. puis- Intéressant. OK, cool. La petite noisette avec ça aussi. Ah oui, c'est le fun. les noix dedans, c'était super cool. Ouais, mais La en noisette fait, dedans, tu sais, c'est le fun. quand j'ai fait cette recette-là au départ, je voulais apporter une texture. Parce que c'est une texture, puis je voulais rajouter un petit. Comme je crunch. disais, tu sais, j'aime pas ça avoir juste un feeling quand je mange quelque chose. J'adore ça. Ouais, cool. Fait que la noisette a apporté un certain croquant en même temps, un goût que tu t'attends moins d'avoir là-dedans. Je trouve finalement ça fait quand même bien. Je l'ai fait avec des amandes, tout ça, mais je trouve que c'est la noisette qui ressort le mieux. Une Vienna Lager aussi qui sort un peu noisette. Ah, ça doit avec être Ouais, fou, c'est vrai. ça. Ouais, un autre style. Ouais. c'est vrai. On recommence avec la Vienne à On la... recommence. Dans le... Ouais. Ah non, c'était dans la farce. Il y avait du citron, ouais, il y avait zeste et jus de citron.
Dans le dumpling, il y en avait. Mais il n'y a rien de tort. Ouais. Non, mais il n'y a pas tort avec le mix, en fait, des deux. Le petit côté de la bitter avec ça. Oui, on parle du caramel beaucoup, mais la petite bitter appelle le petit côté fruité, souvent, que je trouve des fois dans les bières. Ouais. Ouais. C'est vrai, brunes. les bitters anglaises, Ouais. les bières anglaises, il y a toujours un petit côté fruité, petits fruits. Ouais. Comme fruits des champs, c'est comme Ouais. c'est vrai que ça Fait que c'est correspond. normal que ça amène ce petit côté-là. Là. Je ne parle pas aller jusqu'au... Tu sais, mais le petit côté fruité, c'est normal qu'il l'ait en bouche. Ouais, le petit... Moi, non, moi, j'ai aucune idée. J'ai jamais bu ça de la bière, c'est nouveau dans ma vie. On m'a dit, fais ça. OK, cool. Je suis là. Fait que jusqu'à date, c'est mission réussie pour ces 2 accords? Vous êtes satisfait de ce que vous avez mangé, goûté et autres? Ouais? Nice. Est-ce qu'on finit ça sur du Metallica ou... Ouais? Est-ce qu'il y a Pose des la question, questions, Eliane, par si on finit ça là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à ajouter à toutes les belles personnes ici en avant? Un refill? On a un refill ici, une question de refill. Non, non. T'es bienvenu, man. T'es bienvenu. Bon, des beaux commentaires, j'aime ça. Parfait. Aucune question, juste des commentaires. C'est parfait? C'est pas des insultes. C'est correct. C'est bon, c'est une bonne affaire. Au moins, ils n'ont pas pris verre comme... Ouais, vous aimez ça? C'est le but. C'est le but de partager Les connaissances. Ouais, tranquillement, pas vite. Ben, c'est ça, man. C'est local, man. Mission accomplie. Merci beaucoup pour ça. Merci Merci. d'avoir été là. Merci. Merci de votre patience. Merci d'avoir dégusté, d'avoir été ouvert à tout. Super. Merci Fait que beaucoup. merci soirée. à tout le monde. Merci, Merci à vous Alex, autres. merci PA, merci Alex. Ryan. Merci. Merci. On va chez maman. J'ai pas été encore chez maman. Colin, After party. tu me tentes. J'aime ça. Appelle ta soeur, on s'en vient. OK.